Ce matin, Dieu veut parler avec des serviteurs qui ont des cœurs lourds. Il veut parler des personnes qui ont même commencé à influencer, mais les problèmes, mais leurs cœurs sont encore lourds. Il veut dire influencer avec un cœur léger. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Je voulais demander à quelqu'un, est-ce que tu sers l'Éternel avec joie? Bien aimé, je vais vous dire une chose. C'est que les thermomètres du salut, ce n'est pas les témoignages du salut. Les thermomètres du salut, c'est la paix du cœur. Le thermomètre du salut, ce n'est pas servir Dieu beaucoup. Le thermomètre du salut, c'est la paix du cœur. Quoi que tu serves beaucoup Dieu, sans la paix du cœur, papa, il y a un problème. Quoi que tu influences comment, mais tu n'as pas la paix dans ton cœur, il y a un problème. Quoi que tu fasses quoi avec beaucoup d'onction, mais il n'y a pas la paix du cœur, il y a un problème. Jésus dit ceci avant de partir comme un papa. Il dit ceci. Il dit, je vais partir. Mais écoutez, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais que vos cœurs ne se troublent point. Jésus, lorsqu'il est parti, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? La paix du cœur. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as la paix du cœur? C'est vrai que tu nous influences dans de certains domaines. Mais est-ce que tu as la paix de Jésus dans ton cœur? C'est vrai que tu chantes bien, mais est-ce qu'il y a la paix de Jésus dans ton cœur? C'est vrai que tu joues bien la guitare, mais est-ce qu'il y a la paix de Jésus dans ton cœur? C'est vrai que tu installes bien les instruments, mais est-ce qu'il y a la paix de Jésus dans ton cœur, bien-aimé? Oui, on ne refuse pas. C'est vrai que tu es belle, mais est-ce que tu as la paix de Jésus dans ton cœur? Alléluia. Et puis Jésus dit dans Matthieu 11, 28 à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai du repos. Il y a des choses qui sont mentionnées dans ce verset. La première chose, c'est la fatigue. Et la deuxième chose, ce sont les surcharges. J'ai une question à vous poser. Entre la fatigue et les surcharges, qu'est-ce qui commence avant l'autre? Qu'est-ce qui commence? Les surcharges. Maintenant, pourquoi dans la Bible, on a commencé par les fatigues? Pourquoi Matthieu n'a pas dit, venez à moi pour tous qui êtes surchargés et fatigués, et je vous donnerai du repos? Mais Jésus dit, venez à moi pour tous qui sont fatigués et surchargés. Pourquoi? Écoute, je comprends une chose, c'est que dans le monde sensible, ce sont des surcharges qui fatiguent. Mais dans le monde spirituel, c'est la fatigue qui surcharge. Ok, je répète. Dans le monde sensible, ce sont des surcharges qui fatiguent. Mais dans le monde spirituel, ce sont des fatigues qui surchargent. C'est-à-dire, si dans le monde sensible, les gens sont fatigués parce qu'ils sont surchargés, dans le monde spirituel, les gens sont surchargés parce qu'ils sont fatigués. Alléluia. La fatigue ici, ça tient compte à l'esprit. Et le surcharge, ça tient compte de l'âme. Voilà pourquoi directement pour résoudre les premiers problèmes de l'âme, de l'esprit, de la fatigue, il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Les repos là qu'on trouve au verset 28, c'est les repos de l'esprit pour résoudre les problèmes de fatigue. Mais cependant, au verset 29, le verset qu'on ne prêche pas souvent, 28, on s'arrête pas là. Verset 29 dit, maintenant, prenez mon joug, vous recevrez, vous trouverez les repos de vos âmes. Il y a deux repos. Il y a un repos pour l'esprit, il y a un repos pour l'âme. Il y a des personnes qui ont des repos dans l'âme, pas des repos dans l'âme. Alléluia. Il y a des personnes, le fait qu'ils ont crié en Jésus, ils ont la paix, les repos de l'esprit. Mais l'âme n'est pas encore en repos comme l'esprit est déjà en repos. Alléluia. Sauvé, mais sans repos.
Oui, parce qu'il a eu le repos du verset 28, mais il n'a pas eu le repos du verset 29. Alléluia. Alors, quand nous venons à Jésus, Jésus donne deux repos. Il y a les repos qui est un don. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai du repos. Le premier repos, c'est un don. Tu n'as rien à faire. Tu sais, toi tellement c'est de croire, de venir à Jésus. Quand tu viens à Jésus, c'est un don qu'on te donne, le repos de l'esprit. Mais cependant, tout en ayant le repos de l'esprit, prenez mon joug. C'est en prenant le joug que tu as maintenant le repos de l'âme. Alléluia. Tu vois, à l'époque, en Israël, quand tu étais sur ton chariot, sur ta charrette, tu peux parler avec des termes faciles, et qu'on mettait presque deux animaux devant avec des cordes, avec des animaux c'est pour avancer. Maintenant, les deux animaux là qui te poussent pour avancer, souvent, ces deux animaux, un animal peut aller à droite, à gauche. Maintenant, toi, tu ne sais pas avancer. Ta charrette ne sait pas avancer. Maintenant, pour que les animaux puissent t'amener dans la direction où tu veux, il fallait prendre quelque chose où tu vas fermer entre ces deux animaux. Et c'est quelque chose là qui a fermé ces deux animaux pour que ces deux animaux puissent aller dans une même direction. C'est toi qui es en arrière, on appelle ça joug. Alléluia. Alors maintenant, Dieu dit, si vous voulez avoir les repos de votre esprit, venez à moi. Venez seulement. Comme vous êtes, venez. Mais cependant, tout en état déjà en Christ, si vous voulez avoir maintenant les repos de vos âmes, prenez mon joug. Commencez à aller selon ce que je veux. Devenez disciple. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Soyez disciplinés dans ma foi en Christ. Devenez enfant de Dieu discipliné. Alléluia. Je vais demander aux serviteurs de Dieu, êtes-vous disciplinés en Christ? Alléluia. Alors, comprenez que les problèmes de fatigue, c'est un problème de salut. Et les problèmes de surcharge, c'est un problème de mentalité. C'est-à-dire quand Dieu a résolu ton problème du péché, la deuxième étape, c'est de résoudre ton problème de mentalité. Alors, on va faire un exercice ce matin. J'ai une question à nous poser. Et si Jésus revient maintenant, as-tu l'assurance d'aller au ciel? C'est vrai que nous voulons influencer. C'est vrai que peut-être on a commencé à influencer. Mais j'ai une question à nous poser. Où irons-nous avec nos influences? Où irons-nous avec nos impacts? Où irons-nous? Et si Jésus revenait maintenant là, est-ce que tu iras au ciel? Alors que nous sommes ici, Jésus vient ici, tu vois, tu sais que combien c'est une honte étant dans une retraite et que Jésus vienne, certaines personnes partent au ciel et toi tu restes dans la retraite seul avec des païens qui ne sont pas venus à la retraite. Tu sens combien c'est une honte? Alors j'ai une question à te poser. Et si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel? Influencé avec un cœur léger, as-tu l'assurance d'aller au ciel? La Bible dit un jour, Jésus, lorsqu'il viendra, je m'en sors pas, vous pouvez faire l'exercice. Il mettra des brebis à droite et les boucs à gauche. J'aimerais qu'on fasse cet exercice. Alors que nous sommes ici, nous sommes devant Dieu. Et étant devant Dieu, soyons sincères devant l'Éternel. On ne peut pas mentir Dieu. Et Dieu, il sonde nos cœurs. Il sait les profondeurs de nos cœurs.
Lui, on ne peut pas le mentir publiquement. D'ailleurs, certaines personnes sont en train de nous suivre sur les médias. Donc, mentir Dieu, c'est mentir tout le monde. J'ai une question à te poser. Et si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel? J'aimerais demander à nous tous, devant Dieu, c'est un exercice qu'on fait, mais spirituellement. Des personnes, quelqu'un qui sait que si Jésus vient maintenant, j'ai l'assurance, devant Dieu, d'aller au ciel. Il viendra se mettre debout ici à droite. Et quelqu'un qui n'a pas d'assurance, il viendra le mettre à gauche. Et puis après, ceux qui seront à gauche vont nous dire pourquoi ils sont à gauche. Et ceux qui seront à droite vont nous dire pourquoi ils sont à droite. Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Dans le micro. Dans le micro ici. Alléluia. Bon, mie niko huku muparti droite kwa babu na amini ya kuwa mimi nilishaka pokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ya pili, jana njo na mimi nilipata ufungulivu. Kulikuwa vitu vimoya vyenye vilikuwa na nikosesha amani ya roho. Mejana nimeamini ya kuwa nimevichoma vyote na kwa sasa niko. Voilà, alléluia. Voilà, d'après tout, avant tout, plutôt, wakati mwalimu anatupose question ya exercice, alituambia juu ya saa hii. Ndio niko njoo hapa juu ya saa hii, sio kwa vya jana, vya kesho, niko hapa juu ya saa hii Yesu akikuya. Je me sens que, en tout cas, niko tayari Yesu akikia saa hii, mimi naenda naye. Sauf que, sasa tuko hapa, tukajisikia, eske shi tuko banani, wakushinda wale viko kule kote. Mimi nasikia saa hii, wakati tu niko hapa, mais je sens que je n'ai pas de problème avec mon cœur. En tout cas, si Jésus revenait maintenant, j'irai avec lui. Alléluia. Si nous sommes ici, on peut dire qu'on est parfait, mais je m'appuie sur les versets. Hatuokolewe parce que tuko nguvu, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais à part cela, tukasoma hata Jean 3:16, nasema car Dieu a aimé le monde, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, moi qui ai reçu Jésus, j'ai déjà la vie éternelle. Alors, en recevant Jésus, ce n'est pas à... Il a dit à Dieu, Jésus a dit à Dieu, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les protéger. Alors bon, je suis là, et je sais que je suis pécheur. Quand on lit en Jean 1:8, inasema hakuna mtu atasema ni mtakatifu, lakini sasa tunareconnaître dhambi zetu, tunakuomba msamaha. Yeye ni mwenye yeye ni mwaminifu haki kwa kutusamehe na kuturendre tena la wakati. Alors cette question, je me pose souvent cette question si je maintenant. Du fait que nishaifanya nyimbo, ishakuwa nyimbo mbili zije composé. Alors, je suis là parce que j'ai la paix. Na peut-être c'est parce que j'avais du mal à pardonner à une amie, mais avec la prédication d'hier, pardonner. Malgré que je ne peux plus revenir à elle, mais au moins j'ai pardonné et j'ai la paix du cœur. Et je sais que si je mourrais maintenant, j'irai aussi. Merci. Alléluia. Mie niko hapa nilikuwa na zambi na makosa ambayo nilikuwa nafanya kwa muda depuis 2011. Banahubiri mkanisa, mimi nashindwa kutubu. Saa zingine mimi nashindwa niseme neno la Mungu hai.
na ndaprofite swate kubisema. Sisi tulikuwa tunatumika kwa masomo kwa shule la msingi. Pale kule tulikuwa tunazoea kukunywa. Haleluya. Kisha sasa tunaikala na bandugu, mimi nasema lakini mimi nilishachagua kumtumikia Mungu. Bandugu ndaacha mimi. Kisha wanasema utakuwa nachangia na bainspekteri ae, utakuwa nachangia na wakubwa ae, wende kule kwenda kunywa kidogo. Sasa itakuwa siku ya mapambazuko. Pale shetani ananijaribia, na pale ndio nilikuwa mimi nakunywa boke ya mingi. Sasa mimi nakunywa, Mungu ananipiga fimbo. Sasa mimi naingia mkitanda, saa yangu ya kulamuka inakuwa 15. Haleluya. Depuis 2011 mina pima nione kama ndaweza kuviacha, binashindikana. Mina tafuta ba daktari wanitafutie dawa niache pombe. Ba daktari hakuna mwenye alinipatia dawa. Mina enda kwa watu wakomba wanipatie dawa, binashindikana. Na mimi nashukuru madame kuona jinsi alinivumiliaka. Siku ya leo ya magharibi ilikuwa miujiza kwangu. Balisema kila mtu aandike makosa zake. Juu nilikuwa minajijua, nikaandika. Nikasema eske utanitoka mwae. Sasa balianza choma, machozi kashuka, ikashuka. Nikasikia vraiment jinsi Mungu ameweza kunihurumia, na sitaongezaka kukuwa na kiu ya pombe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jusqu'à maintenant, mimi niko na wazi, sina tena ingine kosa yenye naweza kunitenga na Mungu. Na akakuya saa hii mimi nawezi enda, na mimi na imani ya ile. Asante. Amen. Amen. Mungu mimi nyesha na choisir hii côté. Je pense que parole de Dieu ndio inani rassurer à 100% plus 1. Que mtu akiamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaokolewa. Na mimi kwangu saa hii mimi naamini ke Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sika kikiwa saa hii bila hata kulipa tiketi nikishaenda naye zamani. Amen. Ok, merci beaucoup. Reste là-bas. Alléluia. On prend ça comme échantillon. Mais à tout, je retiens deux choses. J'ai vu plusieurs personnes qui se disent ne sont pas encore prêtes pour aller au ciel à cause des conflits qu'ils ont avec les gens. Je crois dans Romains, la Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, je répète, sans laquelle personne ne verra Dieu. J'ai une question à vous poser, vos amis. Quelle est la condition pour voir Dieu selon le verset? Il y a combien de conditions à remplir pour voir Dieu selon ce verset? Combien? 2. Quelle est laquelle? Je répète le verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a combien de conditions pour voir Dieu? Je demande ici. Je demande ici. Combien de conditions? La première, c'est voilà. Voilà. Maintenant, comme je vous disais hier, que il y a des fois on lit la Bible, mais on enlève dans la Bible ce qu'on veut, mais pas parce que c'est que la Bible dit. La Bible dit ceci: recherchez
1, la paix avec tous. 2, la sanctification, c'est-à-dire la paix avec Dieu. Sans laquelle, pas sans lesquelles. C'est sans laquelle. Ok. Sans laquelle. Le mot laquelle remplace quoi? Les deux conditions ou une de ces conditions? Laquelle de ces deux? Ok, je répète alors la question. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a combien de conditions pour voir Dieu? Une seule. Laquelle? Alors j'ai une question à vous poser. Si on est en paix avec Dieu, mais on est encore en conflit avec les gens, ça peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel? Vous avez compris? La deuxième chose, la deuxième chose, alors dis à ton voisin, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. La deuxième chose, c'est par rapport à l'assurance du salut, au péché. Le verset très connu depuis l'école de dimanche, Jean 3,16, ça dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset, il y a combien de conditions pour avoir la vie éternelle? Je demande à ses amis, combien? Combien de conditions? Ah, bon, ok, je répète le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a combien de conditions pour avoir la vie éternelle? Laquelle? S'il vous plaît, croire en Jésus. Alors maintenant, comment quelqu'un peut croire en Jésus sans avoir l'assurance d'aller au ciel? C'est quoi son problème? Écoute ceci. Tu crois combien de vous croient en Jésus? Et puis combien de vous n'ont pas l'assurance d'aller au ciel? Encore vous tous. Bon, qu'est-ce que vous avez cru en Jésus? Maintenant, ce que vous avez cru en Jésus n'a pas la capacité de vous amener au ciel. Il y a des conditions que vous ne respectez pas. Vous les enlevez où? Mais le verset là, il y a une autre condition qui n'est pas dedans. Vos cœurs. Micro. Alléluia. Amen. Mimi nasema juu yangu ma ya ilituma mimi napita huku nishaka amini. Mena ya wenye Mungu anakuambiaka utafanya. Peut-être unashukuta moi je ne suis pas sina ile roho ya utayari. Mimi naimbaka. Mena Dieu me veut dans un autre domaine yenye mie sitaki. Mena iko inanishtaki kila siku. Sipendi, siamvie. Je me donne ni fardo. Mais Mungu anasema kilpek, make nipende nisipopenda, niko tu pale. Ile ndio yenye inanishtaki na inatuma sina ile ile talent, sipendi. Mimi napenda nibakie tu nele yangu mwenye ninajua. Sasa nataka niongezee yengine. Mimi sitaki na kwa mzigo. C'est ça. Je ne l'nishtaki kama ya huko. Ok. Et puis, quand tu chantes là, tu sers qui? Dieu. Si tu sers Dieu, donc c'est Dieu qui te payera. Alors combien tu gagnes en servant Dieu dans un domaine où tu n'auras rien, alors que le Dieu que tu sers t'appelle dans un domaine où tu auras quelque chose? Mais c'est ça le domaine principal, c'est ce que moi je... Non, tu ne
sers pas. Là, tu es en train de te servir toi-même dans la chorale. Comment tu as la certitude que Dieu t'a dit, il t'envoie il te veut dans un autre ministère. Et toi, tu dis, moi, je veux dans ça. Donc, tu te sers, tu ne sers pas Dieu. On écoute. Alléluia. Amen. Lorsque le prédicateur il a posé la question, en tout cas, j'étais dans la direction d'aller là-bas. Mais lorsque je venais, un passage est venu à moi, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, tunafanya Mungu kuwa muongo. Maintenant, quand je venais, je me disais, est-ce que je n'ai pas de péché? Mais c'est ça, c'est pour cela que j'ai un mystère. Bon, si le Dieu a cru, mais est-ce que Sina, parce que la Bible dit que c'est ma Sina, Mungu c'est ma bongo, mais est-ce que va faire des âmes battantes va croire? Ça m'a perturbé un peu et puis... Merci beaucoup. C'est le verset 1 Jean chapitre 1 verset 8. Mais le problème lorsque vous lisez ce passage, quand quelqu'un vous parle, hein, il vous donne un message, il introduit et puis il conclut. J'ai une question à vous poser. Dans l'introduction, dans la conclusion, où est-ce qu'il y a le message? Où est-ce qu'il y a le message? C'est dans la conclusion. Voilà. Voici l'introduction, le verset 8. 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Voici la conclusion. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, comment vous croyez à l'introduction, mais vous ne voulez pas croire à la conclusion? C'est par exemple Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le message qui est dans ce verset, c'est quoi? Est-ce que c'est le salaire du péché ou c'est le don gratuit? Mais le problème, c'est que quand nous lisons la Bible, on a besoin de croire aux introductions des auteurs de la Bible. On ne veut pas croire à la conclusion qui cache le message qui a fait ce qu'il introduit. Ok. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Et c'est Jésus qui nous a justifiés. Donc Dieu ne nous voit plus. Nous qui avons... Avec le micro. Ouais. En fait, Dieu pour nous punir, il punit maintenant Jésus au travers de nous. Donc Dieu ne voit plus nos péchés, tout ce que nous avons fait ou tout ce que nous faisons. Donc Dieu ne fait que voir ce que Jésus a fait. Donc voilà pourquoi la Bible dit, il a fait l'œuvre qui est parfaite. Dans Romains chapitre 8, le premier verset, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Romains 8, 1 dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Pourquoi? Parce qu'ils sont en Christ. Point un trait. Alléluia. Est-ce que les amis qui sont à gauche, sont-ils des gens qui ont compris, qui ont cru, qui ont cru à quelque chose qui peuvent leur permettre de changer de camp? Pardon, vous voulez changer? Celui qui veut changer, il nous dit pourquoi il veut changer. Celui qui sent que je peux changer de camp, alors il nous dit pourquoi. Mimi naweza changer parce que nilikuwa nishaenda kule. Mais ukikuya huko tena non, je vais m'expliquer. Non, c'est un vuguvugu. Bon, ne la condamnez pas parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en
juste que nilikuwa na ignorance mukitu mwa hivi na njo nimekomprendre. Make jana saa tulomba pardon, nilipardone wenye walikuwa washanikosea, memie nilikuwa napenda ke nibalombe pardon, njo ndona kama nishakuwa pardonne. Oui, tu vas aller leur demander pardon, mais ce que tu vas faire, ce n'est pas une garantie pour aller au ciel. Ce qui garantit, c'est cette relation avec Dieu, le Dieu du ciel. Au fait, bon, Miniko a besoin de lumière avant de passer cool. Au fait, jana sa nilipita pambele nipita sa mtu mwenye niko na zambi ya mingi kushinda bengine, c'est que je me connais. Alors ça mimi nafika pale, bon, normalement ingelikuwa mtu angeweza ni pardonner, mais Dieu a pu me pardonner. Alors ningali na regret, donc haiko kusema regret njo inatuma mimi nakuwa hapa, mimi ningali na j'en vouloir mi peke. Comment est-ce que mimi nifaa yapata pale anani pardonner? Alors nile regret njo ningali nayo inatuma mimi nakuwa ikote. Alors donc regret parce que Dieu t'a pardonné beaucoup et regret encore. Donc, non, il regrette la quantité du pardon de Dieu. Oui, après, tout ça. Bon, mina regretté pourquoi si mon fatam. Donc, tu te regrettes. Ouais, je me regrette. Maintenant, quelle est la solution? Bon, maintenant, je ne crois pas qu'on éclairer pour que nous passions à mi-coulée. Imagine-toi là, tu es malade, une grande maladie, impossible à guérir, et puis on t'amène un médicament très facile. Quand tu prends ça, tu es guéri la grande maladie. Alors au lieu de sortir des choses intensives, tu es là en train de regretter comment est-ce possible. Alors, la solution est déjà donnée. Tu es déjà guéri. Mais ton problème, c'est regretter comment est-ce que c'est possible de guérir la grande maladie avec une petite solution. Bon, quelle est la solution? Amen. Moi, je vais passer à ce côté puisque la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation. Et la Bible encore dit, après le pardon, il n'y a pas de... Oui. On peut acclamer pour lui aussi. Voilà. Merci. On prend ces gens gentils, on finit par là. Mais pourquoi aussi on fait l'exercice? Le premier objectif, c'était d'enlever les derniers fardeaux. Imaginez tout ce qui a été fait hier. Et malgré ça, il y a ceux qui ont encore des cœurs qui ne sont pas légers. Alors, je pense qu'on a fait les chantiers. L'important, si vous voulez nous dire, croyez ça directement. Le temps. Bon. Moi, j'avais une question. Laisse parler. Oui. Prends le micro. On prend le micro. En fait, vous savez l'exercice que nous faisons. Non seulement ça nous aide, mais ça peut aider beaucoup de gens qui nous suivent à l'internet. Mais aussi pour celui, surtout pour ces camps, pour celui qui ne veut pas que son intervention puisse passer à l'internet, il va signaler. Ok? Alors, je disais que je suis en train de comprendre, ma soeur, du fait que un jour j'étais tombé dans le péché. Donc, je ne m'attendais pas, mais je suis tombé dedans. Maintenant, Attends un peu. Il y a des amis qui sont partis à droite en secret. Vous venez à gauche. Vous êtes publiquement à gauche. Vous allez aller là-bas publiquement aussi. Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Revenez auprès de Bouc. Oui, mon frère. Ouais, après cela, j'avais demandé pardon à Dieu. Plusieurs fois d'ailleurs. Mais je n'avais pas toujours la paix du cœur. Jusqu'à ce que je suis parti voir mon révérend. Je lui ai parlé de tout. Et puis on a prié. Et puis il m'a dit, prends un temps, ne chante plus à l'église. Mais tu vas commencer à chanter après ces moments.
Et après avoir fini ce qu'il m'avait dit, j'ai repensé à moi-même et j'ai pris la force de ne plus penser à ces péchés ou ne plus les faire. Et après ça, j'avais eu la paix du cœur. Alors, moi, je suis en train de la comprendre. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est comme elle. Est-ce qu'elle aussi peut faire ça? Parler à quelqu'un de ses problèmes pour se sentir libre. Ouais. Moi, j'avais une question. C'est dans nos églises, on a une étape là, on arrive à demander aux gens de se confesser. Est-ce que le moment là a une place? Voilà. Bon, ça dépend de ce que l'Esprit de Dieu a convaincu au conducteur du culte de ces jours-là. Si l'Esprit de Dieu a convaincu au conducteur du culte qu'il y a les gens qui ont des péchés, c'est important qu'il y ait l'étape là pour que ces gens-là puissent confesser le péché. Mais le problème, c'est quand, même si c'est une réunion des saints, c'est devenu comme une religion dans la tête. Même si tout le monde est saint, le conducteur va dire, on va confesser nos péchés. Mais quel péché? Alors, cher conducteur, si toi tu as péché, confesse ton péché là-bas. Ne nous amène pas à confesser ce qu'on n'a pas commis. Et tu verras l'église, ils sont en train d'inventer le péché. Ils ne se reprochent de rien, mais à cause du conducteur du culte, ils commencent à inventer. Peut-être j'ai péché en pensant. Le peut-être, le péché ne le fait pas dans le peut-être. La Bible dit le péché c'est un fruit d'une conviction. Tant qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de péché. Mais comment tu pries? Peut-être que je péché. Peut-être comment? Soit tu as péché, soit Jésus est mort à la croix, il a tout pardonné, il a tout fini à la croix. En fait, moi, je voulais changer de camp parce que j'avais dû de partir à droite. Bon, je suis pas là. Mais si sur le verset de Frère Welcome qui dit vraiment, c'est la raison qui m'a poussé à ce que je vienne ici. Alors, apparemment, j'ai l'assurance. Le quoi tu as dit bazaka, moi il a introduction, mais tu le crois tu dis basé mon conclusion. Alors, apparemment, je dis vraiment, nous sommes pardonnés. Donc tous les handicaps mazambisés tous autres, donc ce qui nous empêchait d'être dans une bonne collaboration avec Dieu, tous les handicaps. Donc ça veut déjà effacé. Alors nous avons demandé pardon et il nous a rassuré aussi son pardon. Alors à pareil moment maintenant, j'ai l'assurance vraiment qui à pareil moment attends mon je peux partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, vous voyez, en fait, on donne à 15h, on va aller au terrain. Comment on va aller? Il y a le frère qui est parti chercher les papiers là. Oui, on va écrire les croix à Jésus, tout ça, tout ça. Alors, ce sont les bouquets qu'il faut prendre. Bon, c'est vous qui êtes ici. Vous allez prendre ces papiers-là. OK? Oui. Et ces gens ici, c'est eux qui vont aller au terrain. Nous tous, on ira au terrain. Alors, vous aurez les affiches. Vous serez en train d'évangéliser par des papiers comme ça. Ça va? Oui. Alors que les amis, eux, sont dans le terrain en train de parler aux gens sur terrain. Tout c'est l'évangélisation. Mais vous avez la grâce de faire ça parce que vous êtes là. C'est la grâce, non? Ok. Et nous allons évangéliser. Et vous voyez que ça sera très facile. Vous voyez les deux questions que j'ai posées? Seulement ces deux questions. Première question, si Jésus vient maintenant, vous irez au ciel? Ok? S'il dit non,
Dis-lui la solution, crois en Jésus. C'est tout. Et puis, même une minute, c'est fini. Alors, s'il dit oui, j'ai l'assurance, demande-lui la deuxième question. Qu'est-ce qui te rassure? Si ce n'est pas croire en Jésus, donne-lui la vraie solution. Mais si la réponse est que c'est parce qu'il a cru en Jésus, serre-le la main et dit merci, tu es mon frère, nous sommes d'accord. Et passer à une autre. Il n'y a pas beaucoup de techniques. Oh, combien de lois spirituelles pas. C'est même 1 minute et 30 secondes, tu as fini l'évangélisation. Alléluia. N'est-ce pas que c'est très facile? Mon ami là qui demandait le petit là, il dit, oh, ça sera comment? C'est tellement très facile plus que comment. Alléluia. Tu as compris? Alors voilà, on fait un exercice. Juste les deux questions. Juste les deux questions là. On fait un exercice. Voilà, les frères, tu racontes, il y a quelqu'un ici? Il y a un bon? Voilà, tu te prépares? Ça va? Vous allez évangéliser papa président. Ça va? Après que la sœur va finir la parole. Ça va? Vous allez l'évangéliser dans le peu de minutes là. Ouais. Haleluya. Amen. Na mimi nikiwa kugoshi nani confusion njoo nilikuwa nayo. Gisi nishajipata ngomba tunende kule kudroit. Ulikuwa na confusion gani umejipata mnini? Confusion nilikuwa nayo njoo hiyo. Nilikuwa bali Jules tuambia seme Mungu anakuwa kashasamee. Kama wewe hauna makosa na Mungu, uko na makosa na watu, Mungu ashakusamea unaweza enda mbinguni. Ndio confusion nilikuwa nayo mie. Jo niko na hima conflit na wengine, sina conflit na Mungu, nikasema tu make mimi nenda junga na badroite. Oui, mais ça n'empêche que ou de réconcilier na bengine. Ça va? Mais tu vas les réconcilier pas pour mériter d'aller au ciel. Oh. OK, ça va. Merci. Let the whole earth sing, hear the praises rising. And we stand